Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour aujourd'hui une interview où l'on va parler évidemment d'un sujet majeur, la recharge, puisque les ventes d'électriques explosent depuis quelques semaines, que ce soit sur le neuf ou même l'occasion, on en parle régulièrement. Évidemment, l'été arrive, les recharges aussi sur les autoroutes qui seront évidemment indispensables. Pour en parler, eh bien, un opérateur, Allego, représenté par vous, Jean Gadra, merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Directeur marketing Europe d'Allego, qui est donc une entreprise basée aux Pays-Bas, et puis mais qui est présente dans de très nombreux pays, je crois plus de 35 000 points de charge dans 15-16 pays. Hein. Peut-être que ça bouge encore entre les chiffres qu'on va trouver et la réalité. En tout cas, une vraie présence européenne, une présence en France, bien sûr, qui se développe. On va en parler. Voilà, justement pour présenter un petit peu le réseau Allego. Quels sont les critères que vous mettriez en avant et puis les chiffres sur le réseau français? Oui, c'est ça. C'est donc 35 000 points de charge en Europe. En France, on a une très belle progression aussi. C'est un marché qui marche bien. Allego était un petit peu dans l'ombre au début puisqu'on a développé en marque blanche les réseaux Carrefour Énergie sur les hypermarchés, donc qui est opéré par Allego et détenu par Allego. Donc en France, on aura d'ici à la fin de l'année 350 stations de recharge rapide. Donc rapide, c'est toujours au-dessus de 150 kW. Et on essaie de panacher un petit peu entre la destination, donc la recharge pendant qu'on fait quelque chose. Donc là, il y a beaucoup de nouveaux horizons qui s'ouvrent aux usagers. Et aussi sur le réseau autoroutier, où à terme, Allego sera le troisième acteur en 2028, suite au contrat qui a été signé avec AP2R récemment, et à l'historique que l'on avait avec Vinci Concessions, ce qui au tout portera à peu près à 60 stations sur le réseau concédé français. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de partenariats qu'on va pouvoir évoquer et de contrats signés pour Allego là, en 2026, en tout cas ces derniers mois. Pour rester sur le sujet de l'autoroute, justement, de se dire, bon voilà, les départs en vacances vont arriver, avec toujours cette question du pic de fréquentation sur les points de charge, certains jours, à certains moments, évidemment, comme on le retrouve, les bouchons sur les routes inévitables. Est-ce que là, on est suffisamment prêt? Parce qu'on a beaucoup dit que le réseau autoroutier français était quand même très très bien équipé en bande de recharge. Est-ce que l'effet là sur les ventes qu'on constate depuis quelques semaines pourrait faire en sorte que peut-être qu'il y aura un embouteillage, parce que faut aussi, ça prend du temps, c'est du foncier, ça prend du temps d'augmenter les points de charge. Tout à fait. Donc aujourd'hui, quasiment toutes les aires de service sont équipées de bandes de recharge rapide. Le dimensionnement de ces bornes a été pensé pour que ce soit réellement des recharges rapides. Donc on est au moins sur du 300, voire maintenant sur des 400 kW. Donc on a vraiment une charge entre 15 et 20 minutes. Bien sûr, on ne charge pas au-delà de 80%, sinon la performance de la recharge est moins forte. Il faut la rappeler, et encore plus quand c'est de la charge rapide sur autoroute, ça ne sert à rien d'aller jusqu'à 100%. Voilà, mieux vaut s'arrêter 2 fois 10 minutes que de rester 20 minutes sur une recharge. En termes de temps de parcours, on sera toujours gagnant. Et aujourd'hui, le maillage donc, qui est très fort sur les aires de service vient se compléter du maillage sur les aires de repos. Et c'est, à mon avis, la nouvelle station-service électrique qu'on va naître, en ce sens qu'il y a de la place, il y a beaucoup moins de pression et d'agitation autour de ces endroits. Et on se retrouve avec des aires un peu apaisées, où on trouvera bien sûr du snacking, du café à terme. Vinci et AP2R font beaucoup d'efforts là-dessus. Sur les moments de pointe, on aura des food trucks à des endroits clés pour pouvoir se restaurer. C'est vrai que c'est effectivement un des sujets, se dire aire de repos non, parce que effectivement il n'y avait pas de bornes, et s'il y a des bornes, est-ce qu'il y a le côté un peu service autour? C'était un sujet Et le but est de s'ouvrir, alors on ne va pas recréer une deuxième station-service autour de la borne de recharge, mais d'avoir le minimum pour se recharger et éviter le bouchon qui sera peut-être en amont ou en aval sur l'aire de service. Donc je pense qu'effectivement, le 15 juillet et le 15 août, comme vous l'avez dit, il y aura des bouchons, donc il y aura du monde dans la station-service et sur la borne. Mais en dehors de ces deux périodes de pointe, il y a quand même une vraie anticipation qui a été faite sur l'infrastructure, qui a été construite en amont de la transition du parc vers le thermique. Donc ce sera bien amorti. Je ne pense pas qu'on ait des files d'attente au-delà de 20 minutes.
avant de se redire un mot évidemment du développement d'Allego sur le marché avec justement ces nouveaux arrivants entre guillemets de l'électrique, tous ceux qui ont acheté des voitures à avril, mai, juin avec des vraies augmentations. Est-ce qu'il y a forcément toujours un petit peu de pédagogie à faire? Est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ce soit fluide, que ce soit le paiement, les sujets de compatibilité, etc. Est-ce que voilà, avec l'application Allego ou d'autres, on arrive justement à se dire que ça va être fluide, ça va être facile d'accéder à ces nouvelles habitudes? Alors c'est sûr que les opérateurs mettent en place des moyens de paiement qui vont vers la simplification. Donc c'est de la simple carte de crédit en plaçant par l'application de l'opérateur, donc l'application Allego pour le réseau Allego, et qui ouvre sur d'autres bornes de recharge, qui n'est pas exclusive à Allego. Donc si on n'a pas une borne Allego à proximité, on pourra toujours se recharger avec un prix très compétitif via l'application Allego. Et après, les MSP que l'on connaît déjà, donc les fameux ChargeMap en France, qui est notre champion français qui permettent effectivement de la recharge en itinérance. Ouais. Donc tout ça sur la partie paiement, moi je pense qu'il y a une bonne pédagogie. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment effectivement ces nouveaux conducteurs électriques appréhendent leur voiture. Et donc il y en a certains qui ont des voitures qui ont des capacités de charge de l'ordre de 50 kilowatts, et ils se retrouvent sur un chargeur 300 en disant tiens, pourquoi ça ne délivre pas 300? Parce que, et c'est vrai que ce discours, nous on a une action envers donc, les revendeurs de voitures pour dire soyez pédagogues, expliquez ce genre de détails. C'est quelque chose qui effectivement est nouveau, et là-dessus il y a pas mal de pédagogie à faire. Effectivement, revenons-en aussi au développement du réseau d'Allego. Je disais pas mal de partenariats. Il y a eu notamment Burger King récemment. Donc là aussi, on est vraiment sur un autre type de charge. C'est voilà, je vais au restaurant faire des courses, etc. J'ai besoin aussi, en tout cas, ça peut devenir un moment de charge pour sa voiture électrique. C'est vraiment cette logique-là. Oui, c'est ça. C'est un cas d'usage parfait. Donc on a aussi intérêt à faire que le temps oisif de la voiture sera utilisé pour la recharger. Donc là, on a effectivement son burger, on a aussi un partenariat avec Pâté Cinéma pendant sa séance. Il y a Carrefour avec les courses et tous les hypermarchés en général. Et le but est d'aller un petit peu au-delà de juste mettre une borne sur un parking, c'est aussi de venir proposer des services ajoutés. Donc là, avec l'application Allego, on peut, si on est membre du programme de fidélité Burger King, renseigner son numéro de fidélité Burger King et avoir un prix au kilowattheure qui est réduit quasiment du tiers. Donc on est à 45 centimes à 30 centimes pendant les heures creuses du restaurant. Ce qui 30 centimes TTC fait vraiment la différence sur le portefeuille. Ouais, donc voilà, on comprend évidemment la logique du partenariat et donc de proposer de plus en plus de moments de charge aux automobilistes. Autre type de partenariat, celui avec Uber aussi, qui est intéressant, le VTC. Donc là, c'est pour aussi les accompagner dans le passage à l'électrique. Exactement. Ça, c'est une démarche qui a été initiée très tôt par Allego en 2023 avec Uber. Et dès cette année, on a su proposer des prix, pareil, défiant toute concurrence, à 29 centimes TTC. Et là, l'idée est de dire, quand la station n'est pas surchargée en termes de, on va dire, clientèle classique, donc le Carrefour, le Burger King qui a sa clientèle et qui l'attire, eh bien, la borne est moins utilisée, donc on peut faire venir une clientèle qui est très sensible au prix et qui effectivement a une fin de mois qui dépend de ses coûts de recharge, et de venir proposer à travers toujours cette même application un accès en single sign-on, c'est-à-dire qu'on a un bouton dédié Uber, on rentre et donc le chauffeur, via l'application Allego, saura que cette borne-là est disponible à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas forcément 24 heures sur 24. C'est qu'il y aura des périodes où ce sera possible. Oui, ça c'est très bien tracé dans l'app. Effectivement. Bon, et donc il y a cette vraiment logique de monter en puissance. Si on se dit que Allego évidemment est présent dans de nombreux pays, si on fait le focus France versus ce qu'on voit à côté, qu'est-ce qu'on peut se dire en termes de comparaison? Là, on a dépassé, si je ne dis pas de bêtises, allègrement les 200 000 points de charge en France. Est-ce que on se dit qu'on est quand même plutôt bien loti? Est-ce que oui, on n'est pas parti dans les premiers. Ouais, on a rattrapé un peu le... Mais on rattrape, et c'est très intéressant parce qu'il y a une combinaison en France qui fait que, notamment sur quelque chose qu'on n'a peut-être pas su apprécier, c'est la qualité du réseau électrique, et notamment avec Enedis, qui permet de raccorder en un temps record quasiment
tous les points du réseau et du territoire français, alors que Pays-Bas, Belgique, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans d'attente pour avoir la capacité énergétique pour pouvoir mettre une borne de puissance. Donc on peut mettre des petites bornes lentes, mais bon, ça, c'est un peu moins dans l'air du temps. Et la France a cet avantage sur ce sujet. Et pareil en Allemagne, où il y a une multiplicité d'équivalents Enedis locaux et qui complexifie beaucoup le déploiement de ces bornes. Donc il y a un petit cocorico à faire pour la France. Et clairement, Allego devient un acteur très français. D'ailleurs, vous disiez que c'était une société effectivement de droit juridique néerlandais, mais détenue par un fonds français qui s'appelle Meridiam. Et voilà, donc le mindset d'Allego est très francophile. Très francophile, effectivement. Et sur la logique de développement des infrastructures, donc ce qu'on comprend aussi dans ce que vous expliquez, c'est qu'on va être plus sur, effectivement, si je reviens sur l'autoroute par exemple, pour prendre cet exemple qui est de saison, la logique de se dire on va plutôt que agrandir un lieu avec 8 ou 10 points de charge, parce que le passer à 14, 16, 18, c'est quand même un petit sujet, de foncier, on va plutôt aller sur les aires de repos, on va plutôt apporter une solution autre à un autre endroit, plutôt que de faire grandir, ou est-ce qu'on peut aussi, en prenant un peu plus de temps, est-ce qu'on peut faire grandir les points de charge qui ont été dimensionnés à une période pour 8, 10, 12 Tout à fait. Alors, il y a eu de l'anticipation. Ça, c'est un très bon point, en ce sens que sur beaucoup de nos sites, on a mis des postes de transformation qui permettent d'apporter beaucoup d'énergie, mais les chargeurs n'ont pas été tous déployés. Et en fonction de l'augmentation de la fréquentation, on vient donc rajouter des chargeurs. Et ça, c'est donc vraiment ça permet de gagner du temps, j'imagine, forcément, quand on se dit oh là, il y a un besoin. Exactement. Il y a un besoin, et côté parcours client et attente client, c'est vraiment la première chose. Il faut que la borne, bien sûr, marche. Donc ça, c'était il y a 2-3 ans où on avait encore quelques petits réglages à faire sur chacun du CPO. Donc on a tous fait, je pense, notre chemin de croix. On arrive à des niveaux de disponibilité qui se frisent les 99% du temps sur des bornes rapides. Et après, il faut que l'infrastructure suive le développement de la voiture électrique et qu'il n'y ait pas tant d'attente. Moi, je comprends très bien et j'entends très bien ce reproche, dire s'il y a de l'attente, c'est pas possible. Alors, on n'aura pas l'expérience chez le plein en 5 secondes. Ça peut pas être un copier-coller. Ça peut pas être un copier-coller. Ça viendra peut-être, mais bon, voilà, c'est pas encore. Mais il faut que, on arrive, on voit la station un peu pleine, clac, il y a quelqu'un qui sort, on prend la place. Il faut que ce soit fluide. Et ce nombre de points de charge sur un site est quand même important, en ce sens que si on n'a que 3 points de charge, la probabilité qu'il soit pris pendant assez longtemps est élevée. Par contre, si on est sur 10 points de charge, là, on va attendre un peu, mais quelqu'un va terminer, puis quand on va arriver. C'est ça, effectivement, c'est ce qu'on va constater de plus en plus, effectivement, parce qu'on l'a dit, les ventes d'électrique ont assez nettement augmenté. On peut se dire qu'on partait d'assez bas, notamment sur l'occasion, mais en même temps, il y a de plus en plus de véhicules électriques sur les routes. Et donc, sur les points de charge d'Allego, on a compris la logique de ce développement, de ces partenariats, effectivement, qui permettent de répondre à tous ces besoins. Merci beaucoup, Jean Gadrat, d'être venu sur Mobility TV pour Allego. Et nous, on se retrouve très rapidement. À très vite. Merci.